a second video. If you haven't seen the first one, please go check it out. I think I'm gonna keep the soft spoken like in the previous video because I usually whisper, but I want it like the more soft spoken. So this little 3-part series will be a soft spoken series. So let's just jump right back into it, I guess. So last time, little recap, right? Last time we were here, we were at 101 Dalmatians, The Lion King, The Aristocat, and The Jungle Book. Today we'll be reading Dumbo, Bambi, Lady and the Tramp, and Robin Hood. So, I'm gonna get this out of the way. Yeah, I'm gonna get this up. I'm very professional, as you can tell. Okay. So, today's Dumbo, Bambi, Lady and the Tramp, and Robin Hood. Let's get right back into it. Let's find what page we were at last time. I don't remember. 33, 49, 51, 53, 65, 73. Somewhere around here, right? Yes, almost there. 85. Yes, we made it. Alright, we made it. Dumbo, Dumbo, le grand jour de Timothée. Timothée Q, Mouse, cirque. Timothée, le souriceau, adore la vie au cirque. Installé dans le chapeau de son ami Dumbo, il est fier de partager le numéro du célèbre éléphant volant. Un soir, Timothée a la surprise de recevoir du courrier de ses parents, que ses parents lui ont écrit. Il ouvre vite la lettre et la lit. Cher Timothée, nous avons appris dans les journaux que tu as beaucoup de succès avec ton ami Dumbo. Comme le cirque s'arrêtera bientôt dans notre ville, nous viendrons voir le spectacle. Affectueusement, papa et maman. Le souriceau court annoncer la nouvelle à Dumbo. Mes parents vont assister au spectacle, s'écrie-t-il. Dumbo agite joyeusement les oreilles. Si Timothée est impatient de revoir sa famille, il voudrait aussi prouver à ses parents qu'il a pris la bonne décision en travaillant au cirque. Il espère de tout son cœur les impressionner avec le numéro qu'il exécute avec Dumbo. Lorsque le grand jour arrive enfin, Timothée ne tient plus en place. J'ai hâte que ma famille découvre le monde du cirque, explique-t-il à Dumbo. Atchoum, 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 éternue l'éléphanteau. Aussitôt, le directeur du cirque accourt. Oh, non, s'affole-t-il. Ma vedette est enrhumée. Repose-toi, Dumbo. Et si tu n'es pas en forme ce soir, nous annulerons la présentation. Timothée observe son ami et comprend la décision du directeur. Il était tellement absorbé par la visite de sa famille qu'il n'a même pas remarqué que Dumbo était malade. Il se sent coupable, car il a l'impression d'avoir négligé son ami. « Je vais m'occuper de toi, » dit-il à l'éléphanteau. Pour commencer, il lui apporte un bol de soupe aux cacahuètes. Ensuite, il lui prépare un bain chaud dans un grand baquet, puis il le sèche et lui apporte une couverture. Pendant que Dumbo se repose,
Timothée sort prendre l'air. Te voilà enfin. Nous t'avons cherché partout. L'appelle une voix familière. Sa mère le serre dans les bras, tandis que le reste de la famille l'entoure. Malheureusement, Dumbo est souffrant, et la présentation de ce soir va être annulée, leur apprend le souriceau. Je suis désolée, vous êtes venus pour rien. Qu'est-ce que tu veux dire? L'interrompt sa mère. Vous m'avez écrit que vous vouliez assister au spectacle, le répondit le souriceau. Oui, pour te voir, précise son père. Le spectacle nous intéresse surtout parce que tu y participes. À cet instant, ils sont rejoints par Dumbo. Grâce au bon soin de son ami, il se sent beaucoup mieux. Il est prêt à assurer son numéro. Dumbo, je te présente ma famille, lui annonce Timothée. Ses frères et sœurs sont ravis de faire sa connaissance. Nous devons nous préparer, leur rappelle Timothée. Allez vous asseoir sur le chapiteau. Papa, maman, restez avec moi. J'ai une surprise pour vous. Le souriceau invite ses parents à le rejoindre dans le rebord du chapeau de Dumbo. C'est la meilleure place pour assister à notre numéro. Tu fais un beau métier, constate sa mère. Je comprends mieux pourquoi tu aimes le cirque, ajoute son père. Timothée, nous sommes fiers de toi. Bambi. Une nuit étincelante. À la lumière du soleil couchant, les habitants de la forêt se préparent à aller dormir. Les souris s'installent dans les chardons. Pampan et ses sœurs s'éclaboussent en se lavant. Et Bambi s'allonge à côté de sa maman. Seul Maître Hibou suit un rythme différent. Il dort pendant la journée et se réveille qu'à la tombée de la nuit. Ce soir-là, à peine a-t-il ouvert les yeux que Pampan se précipite sous son arbre. Maître Hibou, racontez-nous une histoire, lui demande le petit lapin. Il est si impatient qu'il frappe le sol de sa patte. Pampan, n'oublie pas tes bonnes manières, lui rappelle sa mère. S'il vous plaît, Maître Hibou, insiste Pampan. Pas ce soir, les enfants. Je ne vais pas manquer la pluie d'étoiles filantes. J'aimerais tellement voir ça, écrit Pampan. Moi aussi, renchérit Bambi. Peut-on vous accompagner? Il fait nuit et la prairie est trop loin, intervient la biche. Je pourrais surveiller le petit prince et Pampan, l'assure Maître Hibou. Ils seront en sécurité avec moi. Dans l'obscurité grandissante, Pampan et Bambi gambadent en direction de la prairie tandis que Maître Hibou vole au-dessus d'eux. Tout à coup, le petit faon aperçoit une lumière brillante. « J'ai vu une étoile !» s'exclame-t-il. « Non, Bambi, c'était une luciole !» rectifie Maître Hibou. Un à un, les insectes éclairent la prairie, même si Pampan et Bambi apprécient le spectacle. Ils ont hâte de découvrir les vraies étoiles filantes. Au bout d'un moment, un mince croissant de lune éclaire la nuit noire. C'est parfait, se réjouit Maître Hibou. Nous verrons mieux les étoiles ainsi. Lorsqu'un éclair brillant illumine le ciel, Pampan bondit d'excitation. La première étoile! Mais ce n'est que le tonnerre qui lui répond. Un orage vient d'éclater. Bambi, Pampan et Maître Hibou se précipitent dans la forêt pour échapper à la pluie. Protégés par les branches, ils attendent que l'averse passe. Bambi et Pampan sont déçus par le ciel couvert. Comment pourront-ils voir les étoiles à travers les nuages?
On ferait mieux de rentrer, propose tristement Bambi. Pas si vite, rétorque Maître Hibou. Ce n'est qu'un orage d'été, bref et imprévisible. Cela vaut la peine de patienter. Quelques instants plus tard, la pluie cesse et le vent chasse les nuages qui voilaient le ciel. Suivez-moi, dit Maître Hibou, en guidant Pompon et Bambi. Dans la prairie, le spectacle va commencer. Lorsqu'une étoile étincelante apparaît au-dessus de leur tête, Bambi s'étrangle de surprise. L'étincelle plonge vers le sol, laissant derrière elle un sillage brillant. « C'était ça, demande-t-il. »« Oui, jeune prince, ulule Maître Hibou. » Bientôt, de nombreuses étoiles traversent le ciel. Fascinés, les trois amis observent leur passage, jusqu'à ce que le ciel redevient sombre. « Je voudrais regarder d'autres étoiles, supplie Pompon. »« Tu en reverras, lui promet Maître Hibou. Mais c'est fini pour ce soir. Il est temps de rentrer. » De retour aux côtés de sa maman, Bambi ferme les yeux. Derrière ses paupières, il continue à admirer les vives lueurs des étoiles filantes. La Belle et le Clochard, un sauvetage mouvementé. Quelle belle journée, s'exclame Clochard en regardant par la fenêtre. Pourquoi ne pas faire une petite partie de cache-cache, lui suggère Lady, en se levant de son coussin moelleux. Très bonne idée, approuve Clochard. C'est toi qui te caches la première. Dans le jardin, Clochard ferme les yeux et compte. 7, 8, 9, 10. J'arrive, crie-t-il. Alors qu'il cherche Lady parmi les massives fleurs, il repère 2 pattes blanches qui dépassent un buisson. Les 2 pattes blanches. Mais Lady est ici, cachée là. Donc ce n'est pas Lady. Trouvé, triomphe-t-il. Miaou, lui répond une petite voix. Serperi. Clochard recule, tandis qu'une boule de poil fonce vers l'arbre le plus proche. « Que se passe-t-il » s'exclame Lady en sortant de sa cachette. Clochard lui montre le vieil arbre qu'escalade le petit chat à la fourrure blanche et marron. « La pauvre, tu l'as effrayée, se désole Lady. »« C'est plutôt elle qui m'a fait peur, » riposte Clochard. « Voyons, ne me dis pas qu'un chaton t'effraie, » le taquine Lady. « Tu peux redescendre, Minette, » ajoute-t-elle, à l'intention de la petite chatte. « Viens, » insiste Clochard, ne crains rien. Mais cette dernière est bien trop terrifiée pour bouger, et les 2 chiens ne parviennent pas à l'atteindre. « On dirait bien qu'elle est coincée, » constate Lady. « Il faut faire quelque chose, mon chéri. Puis-je monter sur ton dos ?» Comme Clochard ne peut rien refuser à sa bien-aimée, il accepte. Lady grimpe sur Clochard et s'étire pour atteindre les branches, sans y parvenir. « Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux ?» s'inquiète leur ami Jock en s'approchant. « On essaie de secourir la petite chatte qui est bloquée là-haut, » lui explique Lady. « Absolument, je la vois, confirme Jock. Si vous grimpiez sur mon dos, commence-t-elle. « Plus un mot, ma chère, répond galamment Jock. Vous pouvez compter sur moi. » Malheureusement, il ne parvient pas non plus à atteindre la branche. À cet instant, César rejoint à son tour ses amis. « Qu'est-ce que vous faites » s'étonne-t-il. « Nous essayons de sauver ce chaton, et nous aurions bien besoin de votre aide, lui avoue Lady.
Avec plaisir, accepte César, toujours serviable. Chacun redescend dans l'herbe et une nouvelle pyramide se forme avec César à la base et Jock au sommet. Jock, arrivez-vous à toucher les branches? Lui demande Lydie. Atchou! Laisse échapper César. Au même moment, un papillon s'est posé sur mon nez, le faisant éternuer. Il vacille sur ses pattes, entraînant ses amis dans la chute. Ne nous décourageons pas et recommençons, s'obstine Lydie. Elle reforme la pyramide avec ses amis. Par ici, petite, l'appelle Jock avant de se taire brusquement. Quelque chose ne va pas, l'interroge Lydie. Oui, elle a disparu. Je crois qu'elle est redescendue toute seule, intervient César. Une fois tout le monde en sécurité sur le sol, la petite chatte retourne autour des pattes de ses nouveaux amis pour les remercier. J'adore les fins heureuses, se réjouit Clochard. Si on faisait une partie de cache-cache pour fêter. Robin des Bois. Évasion au château. Robin des Bois se cache dans la forêt de Sherwood. Il est recherché par le prince Jean et le shérif de Nottingham, car il prend l'argent des plus riches pour le donner aux pauvres. Dans son combat, il est soutenu par Petit Jean et Belle Marianne, qui a fui le château du prince Jean pour vivre à ses côtés. Alors que leurs trois amis s'attablent pour le dîner, ils sont interrompus par frère Tuck. Bobby a disparu, s'alarme-t-il. Oh, my light just died. I think it's not really dead, though. I think it's just taking a nap. It does that sometimes. It likes to take naps. Alright, I fixed it. Let's get back to Robin Hood. Le jeune lapin a perdu une flèche dans l'enceinte du château du prince Jean. Il est allé la récupérer, explique frère Tuck. Et il n'est jamais revenu. Il est en danger. Nous devons absolument le trouver avant le prince Jean, déclare Robin. Suivez-moi, propose Belle Marianne. Je connais un passage secret qui mène au château. Une fois dans le château, Belle Marianne guide Petit Jean et Robin à travers les couloirs. Attention, il y a des gardes, chuchote Robin. Faisons demi-tour. Trop tard, d'autres voix résonnent derrière eux. Ils sont pris au piège. Vite! Robin attache une corde à une fenêtre et noue l'autre extrémité à une flèche qu'il tire vers la fenêtre d'en face. Après s'être assuré que le dispositif est solide, il montre à ses compagnons comment traverser. Le shérif de Nottingham et deux gardes surgissent à l'instant où Petit Jean saute par la fenêtre. J'ai cru entendre du bruit, grognit le shérif, continuant à vérifier les environs. Pendant ce temps, Robin, Petit Jean et Belle Marianne ont réussi à se réfugier dans une autre aile du château. Par ici, murmure Robin, en leur montrant une porte qui débouche dans la chambre de triste cire. Par chance, ce dernier est très occupé à s'admirer dans le miroir. Robin et ses compagnons en profitent pour se faufiler discrètement dans son dos et arriver dans une cour intérieure. Regardez, Bobby se cache derrière le puits, indique Petit Jean en désignant un point blanc dans l'obscurité. Oh non, se lamente Belle Marianne. Le prince Jean se dirige droit vers lui. Conduisez Bobby hors du château, décide Robin.
je vous retrouverai dans la forêt. Puis, il grimpe sur le toit pour faire diversion. Bonsoir, votre majesté. Il paraît que vous me cherchiez, le nargue-t-il. Garde, emparez-vous de lui, vocifère le prince. Il est tellement furieux de voir le renard hors la loi dans l'enceinte du château qu'il ne remarque pas Petit Jean, Belle Marianne et Bobby qui s'enfuient par le passage secret. De son côté, Robin évite habilement les flèches tirées en sa direction, avant de disparaître à son tour en plongeant dans les douves. Dans la forêt de Sherwood, le soleil se lève. Bobby, Belle, Marianne et Petit Jean sont soulagés de voir Robin revenir sain et sauf. Il a même réussi à récupérer la flèche de Bobby. Et maintenant, que diriez-vous d'un petit déjeuner ? Propose le renard. Toutes ces aventures m'ont affamé.